Bonjour tout le monde. Une personne m'avait demandé il y a peu de temps de faire une vidéo sur l'acceptation, c'est-à-dire comment arriver à accepter une difficulté qu'on a vécue. Elle me disait qu'elle arrivait à accueillir assez bien, mais à accepter non. Alors, je me suis penchée sur ça. J'ai visité comment réagir devant les grandes difficultés de la vie quand ça arrive. Et je pourrais dire, en tout cas, d'après ce que j'ai bien senti, c'est que accepter n'est pas le bon mot à dire. C'est-à-dire accepter, ça fait un petit peu soumis à la situation. C'est pas tout à fait ça qui se produit, surtout dans les grandes difficultés. C'est-à-dire, il y a des difficultés que probablement qu'accepter, c'est pas si mal. Accepter qu'on ait, je sais pas moi, perdu quelque chose d'important, un objet, c'est pas si mal, mais accepter, par exemple, de devenir paraplégique, c'est c'est pas la chose à c'est pas ce qu'on a à vivre. Si on a à vivre ça là, comme épreuve, c'est pas ce qu'on n'a pas à accepter. Pas dans les grandes épreuves, en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai visité ça j'ai vraiment, je me suis entrée dans vraiment comment on fait quand on est vraiment pris dans quelque chose de grave. Et la première chose, c'est reconnaître. Reconnaître notre mal, reconnaître nos souffrances dans l'épreuve en question. Les événements, c'est une chose. Le ressenti, c'est la vérité. C'est ce qu'on a à travailler et c'est ce qu'on a à traverser. Donc, reconnaître le mal. Un coup qu'on a reconnu, c'est déjà une forme d'accueil. On reconnaître est déjà un grand point. Parce qu'après ça, ce qui survient, c'est l'accueil. Et dans l'accueil, ben, il faut ouvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout permettre. C'est-à-dire permettre tout le mal de se vivre. Que la souffrance se vive complètement, qu'on l'accueille totalement. Et dans ça, ça nous donne de l'amour de soi. Parce que dans l'ouverture de notre cœur face à le mal qu'on vit, on se donne de l'espace. Et dans ça, c'est-à-dire dans l'espace, l'amour de soi surgit. Ça vient tout seul. L'amour de soi, ben, c'est extraordinaire. C'est euh, se donner ce qu'on a besoin. C'est s'accepter soi-même comme on est. C'est inconditionnel. C'est comme une mère qui s'occupe bien de son enfant intérieur. Ben, on le voit intérieur, c'est comme si on était notre propre mère et on se donne vraiment du bien-être, du bon. Ça peut être dans le physique, ça peut être autrement, mais c'est vraiment comme une mère qui donne à son enfant et on est et la mère et l'enfant qui souffre. L'enfant qui souffre et la maman qui, euh, qui accueille tout ça et qui donne du bien-être. Euh, dans ça, quand on est rendu à l'étape de s'aimer soi-même, bien, l'énergie circule bien et on reçoit une autre vie, on reçoit autre chose. Les connexions face au monde extérieur, face à l'univers extérieur changent. C'est-à-dire que là, on commence à se reconnecter à l'univers d'une autre façon. Ça crée la transformation. C'est une renaissance. On parle de grosses épreuves. C'est sûr que si c'est juste se faire voler un objet, c'est pas la même chose. C'est la même chose, mais c'est pas, ça n'a pas autant d'impact. Ça ne sera pas une grande, grande transformation, mais c'est sûr que si on devient paraplégique ou si on a perdu un être cher, ben là, oui, il y a une transformation qui survient. Et dans la transformation, ben, c'est l'ouverture à la vie et la vie nous interpelle, notre perception change et on change de vie. Ça amène un changement de vie. OK, ça c'est, là je vous ai donné la chose, en tout cas que je vois généralement, qui est le bon chemin en général pour des gens en général. Mais il n'y a pas juste ça. Euh, Là, je vais vous parler un petit peu du côté animal de ça, c'est-à-dire que si on se vivait comme des animaux, parce qu'à quelque part, l'animalité en soi, tout le monde a ça.
on a tous été des enfants de 3 ans, puis les enfants de 3 ans, ben, ça refoule pas. Quand ils ont mal, ils crient, puis ils sont dans le présent. Et l'animal, ben, c'est ça. Donc, on a tout ça en soi, le côté animal. Et on peut vivre les difficultés dans notre vie de cette façon-là, c'est-à-dire, on vit quelque chose, on sort le mal en réagissant physiquement, hurler, crier, pleurer, réagir dans le sens de on sort la charge. On prend une charge intérieurement, ça fait mal, on est tendu parce que quand ça fait mal, on est tendu et on ressort une charge et il faudrait qu'elle soit aussi forte que ce qui est rentré. Si on reçoit une charge de 100 degrés, il faut sortir 100 degrés. L'animal le fait, le vit, il ne refoule rien, il sort tout. Il sort tout, 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 tout. Il grogne, il crie, il hurle, il fait tous les temps. Il peut graffiner puis il peut mordre. L'être humain devrait se vivre aussi comme ça pour sa santé, ne serait-ce que physique, et pour la circulation d'énergie. S'il n'y en a pas de tension, ben, tant mieux s'il n'y en a pas, mais quand on vit un choc, si on vit un accident, ben, il y en a de la tension. Généralement, on vient tendu, on a peur et c'est normal, c'est humain, c'est la survie humaine euh, et c'est animal en même temps. L'animal peut nous guider là-dessus, peut nous donner une guidance. Donc, on reçoit une charge parce que c'est stressant, le stress nous fait tendre et on la ressort en réagissant. Donc, si vous ne l'avez pas fait sur le coup parce que, bon, vous n'avez pas pu, peu importe, là, vous n'avez pas réussi, ben ça peut toujours se faire par après. On peut toujours y revenir dans l'événement, puis le revivre, puis s'exprimer dedans pour faire sortir la tension et la charge que vous avez reçue. OK. Donc, ça, c'est l'animal. Puis l'animal, quand il a réussi à passer à travers, je veux dire, faisant circuler l'énergie et en se défoulant, on va dire, en sortant le mal, après, il y a plus d'espace en lui et la vie, il va s'ouvrir à la vie après. Je dirais même qu'il y a une forme d'amour de soi, il va s'occuper de lui à quelque part et il va s'ouvrir à la vie. À la vie qui lui reste. Par exemple, un chien qui va perdre une patte, ben lui, il va s'exprimer quand ça fait mal, il va vivre son épreuve pleinement, là, puis dans le présent, je veux dire. Et après, qu'est-ce qui va arriver? C'est que il va... j'ai perdu mon idée, là. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va s'ouvrir à la vie qui reste. C'est ça. Il va s'ouvrir à la vie qui reste, c'est-à-dire que lui, il ne commencera pas à penser Hey, il m'est arrivé ça, c'est grave. Non, il ne pensera à rien. Il ne pensera à rien de ça. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'ouvrir à la vie qui reste et il va s'adapter très rapidement. Parce que la vie va l'interpeller rapidement. Parce que l'énergie circule. Et quand ça circule, ben, ça vient. La vie vient vers soi, vient vers nous. Donc, l'être humain peut le vivre comme ça, mais généralement, son mental prend le dessus, le stress, il reste présent très longtemps, c'est pas la même affaire, là. Bon, fait qu'il y a une façon animale qui peut se vivre à travers, puis je vous dirais que c'est bien parce que vous sauvegardez au niveau du physique lorsque vous sortez votre tension par le cri, par des grognements si vous voulez grogner. J'ai déjà vécu une situation un peu comme ça. À un moment donné, j'ai vécu une blessure et j'ai hurlé, 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 comme un loup pendant au moins 45 minutes. Et c'était assez impressionnant. Je m'écoutais puis j'en revenais pas, mais j'avais vraiment un besoin de le vivre comme ça et je l'ai vécu. Et j'ai pas gardé de traumatisme. L'énergie circulait. Donc, c'est faisable. L'animalité en soi, elle est là. Si on vit quelque chose de très douloureux, l'animalité peut surgir et c'est une bonne chose, c'est sain. C'est sain. L'autre façon de passer à travers que moi je développe, mais que peu de gens peut-être arrivent à développer, c'est faire le vide. Faire le vide, c'est dans le fond se placer dans un vide total de pensée, ne plus penser à rien. Mais c'est pas facile de faire le vide si on vient de vivre une épreuve grave puis qu'on est sur un stress. Mais peut-être qu'après, après coup, on pourrait y arriver puis refaire le travail, revenir dans le problème en faisant le vide dedans.
c'est possible. C'est possible. Et en faisant le vide, on, au niveau spirituel, je vous dirais que on se place dans l'âme à ce moment-là. Il y en a qui vont appeler ça le soi. En psychologie, on parle du soi. C'est comme si on devenait témoin de ce qui se passe. Et de cette façon-là, on est détaché et on apprend plus de l'histoire. On reçoit beaucoup d'informations à cause du détachement. On n'est pas prisonnier de la situation à ce moment-là. Quand on fait le vide, on n'est pas prisonnier de la situation. Mais faire le vide n'est pas facile dans l'épreuve, dans la difficulté, dans le stress. C'est pas facile du tout, faire le vide dans des situations comme ça. Mais c'est vraiment un travail rapide qui se fait quand on fait ça parce qu'on crée tout de suite l'espace. L'espace se crée aussitôt qu'on fait le vide, on crée l'espace. Et dans l'espace, il y a énormément d'actions qui se produisent. Il y a vraiment un phénomène qui se produit. L'amour de soi surgit rapidement, tout de suite d'ailleurs. Et la vie vient vers soi et on est interpellé très bien. On suit le mouvement parce qu'on est détaché. Donc, on est guidé. Donc, c'est tout plus rapide. Tout est plus rapide parce qu'on élimine tout le stress. Dans le vide, il n'y en a pas de stress. Ça fait qu'on n'est pas prisonnier d'une tension, là. Il n'y a pas ça. Fait qu'il y a plusieurs façons de vivre les difficultés. Il n'y en a pas juste une. Mais c'est certain que si vous êtes dans une tension, un gros stress, ça ne circule pas. Et quand ça ne circule pas, c'est pas vivant. Ça bloque. Donc, c'est important de l'identifier. Êtes-vous tendu? Êtes-vous resté tendu après votre difficulté? Y a-t-il un endroit dans le corps où vous êtes plus tendu? Parce que des fois, ça vient toucher une partie du corps. Donc, c'est important de identifier, de reconnaître. Ça, c'est vraiment l'étape la plus importante parce que c'est la conscience. Et après ça, on peut aller de l'avant. Mais s'il n'y a pas ce départ-là, c'est sûr et certain que là, c'est handicapant, là, c'est difficile. OK. Et il y a peut-être un aspect que je pourrais rajouter, c'est que quand vous reconnaissez la difficulté, il y a des fois où est-ce que dans un traumatisme ou un problème, il y a des fois plusieurs difficultés. Ça peut arriver dans les cas, par exemple, de cataclysme. Une personne qui vit un cataclysme peut vivre 10 tensions, une après l'autre, dans des fractions de secondes. Et là, à ce moment-là, si vous vivez quelque chose de semblable, il faut visiter souvent, ben pas souvent, mais je veux dire, il faut visiter le problème et vous prenez tout le temps qu'il faut, c'est-à-dire que vous ralentissez tout le problème, vous ralentissez le temps. Si par exemple, vous vivez quelque chose qui s'est produit en 2 minutes, mais qu'il y a 10 problèmes dans 2 minutes, ben là, vous ralentissez le temps, vous faites ça seconde par seconde. Et chaque histoire, chaque seconde, chaque problème, vous l'isolez, vous ne prenez que ce problème-là et vous le sentez, vous le vivez pleinement. Si par exemple, il y a 3 personnes qui décèdent dans votre histoire en même temps, dans un accident par exemple, eh bien, on visite qu'est-ce que ça vous fait pour chaque décès. Et parfois, on peut passer un mois et des années, des fois, sur un problème. C'est pour ça que les chocs post-traumatiques, ça existe. C'est que les gens ont figé bien souvent dans un problème parce qu'il y en avait plusieurs, parce qu'il n'y a pas eu de réaction, parce que la personne n'a pas trouvé son pouvoir personnel à ce moment-là. Elle s'est complètement congestionnée et enterrée, des fois enterrée vivante en énergie, là. Ça fait que c'est important de visiter, de ralentir le temps et de visiter chaque seconde. Donc, toutes les personnes qui ont vécu des choses, par exemple à la guerre, des personnes qui ont vécu des cataclysmes ou des accidents importants, là, c'est plus long. La reconnaissance peut prendre du temps. Et c'est important d'isoler chaque tension, chaque trouble, pour ne pas tous les mélanger. Si vous mélangez tout, ben là, ça va être plus difficile parce que vous n'arriverez pas à en traverser une, tout va se mélanger. Donc, c'est la façon de travailler dans diverses choses. C'est sûr que là, je n'ai pas passé partout, là, mais ça vous donne une bonne idée là, de départ. Donc, il y a 3 façons. Une façon très animale en vivant le présent, mais on a un mental et on s'en sert. La deuxième façon, ben ça c'est la façon la plus basique, mais
Très peu de gens font ça comme ça. L'autre façon, celle que je recommande le plus parce qu'elle est plus accessible, c'est les étapes. On reconnaît, on accueille, après ça, on permet, on fait de l'espace. Et en faisant de l'espace, on se trouve à aller chercher, c'est-à-dire que ce qui survient, c'est l'amour de soi. Et l'amour de soi vous amène à une nouvelle vie. Ça, c'est des étapes qui sont accessibles. Et la troisième façon, c'est faire le vide. Et là, on arrive direct dans l'espace qu'on permet. On permet l'espace tout de suite. Et là, il y a vraiment l'amour de soi survient tout de suite et la transformation arrive. Mais s'il y a une détention, dites-vous qu'il faut y aller. Il faut aller voir c'est quoi ces tensions-là. Il ne faut vraiment pas les laisser s'engourdir en vous. Parce que c'est le risque qui peut arriver. Alors, c'était ma petite présentation là-dessus. J'espère que ça va vous éclairer. Si jamais vous avez des choses que vous voulez libérer de vous-même, ben, c'est des méthodes qui peuvent peut-être vous aider ou vous pouvez aider des gens autour de vous. Alors, je vous remercie. Bonne fin de journée.